Une fois que votre compte est créé et que vous avez accès au menu utilisateur, on a ici les télescopes qui vous sont disponibles, qui sont en vert. Il peut arriver parfois qu'il y a des petits problèmes à se connecter. Euh, dans ce temps-là, il faut réessayer plus tard des choses bizarres. Le T3, ça, il n'y a pas de problème, mais le T20, j'ai essayé de me connecter. Ça ne voulait pas. Des fois, ça veut, des fois, ça veut pas. Mais le T3, ça, il n'y a pas de problème. Mais avant de faire ça, je vous rappelle qu'ici, on peut aller voir ce qu'on a fait et combien de points ils ont passé. Vous voyez qu'ici, j'en ai perdu 32 lors de cette séance, qui m'ont donné de très très bonnes photos de la M13 et le nombre de points qui me reste. Donc c'est pas beaucoup, je vais devoir être efficace. Maintenant, on peut aller poser des questions, obtenir les liens pour obtenir nos images via FTP, acheter d'autres points ou canceller notre compte. Bon. Maintenant, je l'ai dit, le T3, c'est celui qui est le plus abordable. Et lorsqu'on clique dessus, automatiquement, on a réussi à se connecter. Les autres, ils nous demandent nom d'utilisateur et mot de passe. Et c'est là que ça peut peut-être bugger. Lui, il ne le demande pas. Dès la minute qu'on a un compte utilisateur, on peut accéder au T3. Alors, c'est une lunette de 150 mm de diamètre, à peu près 1000 mm de focale, une très belle lunette Takahashi. Et c'est ici que vous pourrez travailler, soit de sélectionner One Click Image, où là, il y a des suggestions de cibles que vous pouvez prendre, et automatiquement, il va aller pointer la cible que vous désirez. Par exemple, de prendre une photo de 10 minutes de M31. Mais là, si vous remarquez, ils sont tous à 10 minutes. Mais contrairement au DSLR, ça a l'air d'être très difficile de surexposer nos photos avec les caméras qu'ils utilisent. Donc, vous pouvez tout simplement essayer une de ces très belles cibles lorsqu'elles sont disponibles, parce que, comme tel, il nous fait une sélection de ce qui est disponible le soir qu'on décide de faire nos photos. Donc, la liste risque de changer. Bon, mais disons que nous autres, on a une idée en tête et qu'on veut prendre autre chose comme image. Alors, on choisit notre cible ici. Par exemple, si disons que je voudrais prendre M31. Je clique ici pour obtenir les coordonnées. Il nous dit si la Lune est visible, il nous dit sa position. Mais là, c'est sûr qu'on est durant le jour, le télescope n'est pas encore disponible. Très important de cocher ici, de sauvegarder vos images en format TIFF. L'autre format, qui est le format FITS, ça prend des logiciels un peu particuliers pour traiter ces formats, tandis que TIFF, la plupart des éditeurs d'images que vous pourriez avoir dans votre ordinateur seront capables de les afficher et de les travailler. Et aussi de cocher de se déconnecter automatiquement lorsque l'image est terminée. On peut y aller aussi par numéro NGC. Donc, c'est à vous de connaître le nom exact de votre cible. On peut aussi faire une série d'images où là, je déciderai, par exemple, de faire une image. Là, pour le T3, c'est une caméra couleur et je vous recommande de ne pas aller jouer avec ces paramètres. Ça, c'est pour les caméras monochromes qu'on peut changer ce qu'on appelle le binning. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, une photo couleur de 600 secondes et je pourrais dire une photo de 300. Et ne pas faire de photos d'autres durées. Alors, il faut bien calculer combien de temps on va prendre de photos selon le nombre de points qui nous reste. Encore là, de cocher que vous allez vouloir les fichiers en format TIFF, de se déconnecter lorsque vous avez fini, et lorsque votre plan est prêt et que le télescope est disponible, ben vous cliquez sur Acquire Images et si le télescope est disponible, c'est à vous, vous allez pouvoir voir tout le processus de la prise d'image. Ce que je pourrais vous montrer dans le prochain petit vidéo.